La 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 la. La 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 li, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Embarquons-nous, le vent est doux, pour un voyage avec Ulysse. Embarquons-nous, le vent est doux, pour un voyage avec Ulysse. Chers compagnons qui voyagez avec moi, nous partons tous pour la guerre de Troie. Et quand nous reviendrons un jour, la grande ours nous conduira. Mon nom est Personne, et je viens des enfers avec un laissez-passer d'Hadès. Je l'ai tant supplié, ma main sur son genou, l'autre lui tirant la barbe, qu'il a fini par m'accorder la permission de retourner sur terre afin de vous rencontrer. Oh, pour un court moment, guère plus long que celui qu'il a donné à Protésilas, mon malheureux compagnon de guerre, le premier mort de la guerre de Troie. Heureusement, pour soutenir ma requête, était assise à ses côtés son épouse chérie et ravie, Perséphone, qui était alors en villégiature pour quelques mois dans le royaume souterrain. « Souviens-toi, lui a-t-elle dit, que tu as donné bien avant lui la permission de retourner sur la terre à bien des mortels, en sachant très bien qu'un jour ou l'autre il te reviendrait. Rappelle-toi, Alceste. » « Oui, tu as raison, Alceste. Cette femme qui s'est sacrifiée pour son mari, oui. » « Rappelle-toi, Orphée. » « Orphée, ce chanteur qui m'a charmé avec sa musique, oui. » « Thésée et Pirithous. »« Oh non, ne me parle pas de ça. »« Oh, excuse-moi, mon Plutonou, oui. Mais Protésilas. »« Oui, tu as raison. » Hadès s'est incliné. « Eh bien, soit, m'a-t-il dit. Tu peux retourner sur la terre, rencontrer les hommes, leur parler si tu veux, mais sache que ton temps est court et que tu ne peux échapper au destin qu'ont filé pour toi les trois parcs. J'enverrai Hermès te rechercher. » Les enfers. Les enfers, vous le savez peut-être, c'est l'endroit où se retrouvent tous les mortels après leur mort. Et dans cet endroit, il n'y a aucune différence. Ni les jeunes, ni les vieux, les riches, les pauvres, les tyrans, les citoyens, tous sont égaux devant la mort. Mais ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Après être passés devant le tribunal, qui pèse leurs bonnes et leurs mauvaises actions, ils sont dirigés vers des lieux bien différents. Ceux qui ont mené méchante vie, ceux qui ont mené une vie de luxure, de débauche, les tyrans, les meurtriers, ceux qui ont défié les dieux, sont jetés tout au fond des enfers dans un endroit qu'on appelle le Tartare, là où se trouvent déjà les ennemis des dieux, les titans. Et là, ils sont soumis à des supplices terribles. Oh, il y a déjà là des damnés que vous connaissez bien. Il y a Tantale, il y a Tityos, il y a Ixion, là il y a Danaïde, il y a Sisyphe. Et bientôt viendront les rejoindre les Poutine, les Erdogan, les Trump, les Le Pen. Je suis sûr que vous êtes curieux de savoir quels sont ces supplices. Peut-être sont-ils pour vous comme un avertissement de mener une vie meilleure. Tantale. Il est immergé dans l'eau jusqu'à la taille. Et il ne peut apaiser ni sa faim ni sa soif. Quand il tend la main pour cueillir un fruit, c'est pour voir la branche de l'arbre qui s'éloigne. Quand il se penche vers l'eau du lac, c'est pour voir cette eau peu à peu s'abaisser.
ainsi éternellement il est condamné au supplice de Tantale. Un peu plus loin, Ixion attaché sur une roue qui tourne sans cesse dans l'air ne peut même pas se mordre les doigts d'avoir voulu séduire la femme du roi des dieux, Zeus. Et Zeus l'a bien trompé. Quand il a voulu tenir dans ses bras Héra aux yeux de vache, il n'a eu qu'un fantôme, une ombre vaine, une nuée. Un peu plus loin, gémissent ces 49 femmes qui, la nuit de leurs noces, ont tué des époux dont elles ne voulaient point, les Danaïdes. Elles sont condamnées à remplir des tonneaux sans fond. Et Sisyphe, qui roule son rocher jusqu'en haut de la montagne, pour le voir à nouveau dévaler, et il lui faut reprendre cette pénible tâche. Et des mauvaises langues ont affirmé que Sisyphe, c'était mon père. Moi, vous ne me trouverez point dans ce lieu. Non. Quand je suis passé devant mes 3 juges, quand ils ont pesé dans la balance mes bonnes actions et mes mauvaises actions, sans doute ont-ils pensé que les bonnes l'emportaient sur les mauvaises. Alors ils m'ont mis dans un lieu paradisiaque pour aller rejoindre mes compagnons devenus des ombres heureuses. Un endroit où règne un éternel printemps, où le murmure des ruisseaux se mêle au chant des oiseaux. Les Champs-Élysées, un endroit bien ennuyeux. Et moi, je n'ai pas voulu, comme les autres, boire de l'eau de l'été, l'eau de ce fleuve, cette eau qui fait tout oublier. Non, je voulais me souvenir de ce que j'avais vécu sur terre. Je voulais me souvenir aussi et être conscient de ce qu'il continuait de se passer dans ce monde que j'avais tant aimé. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 3000 ans. Et pendant tout le déroulement de ces siècles, j'ai vu combien on m'avait compté, chanté, dansé, ne vous déplaise, et même dessiné et, hélas, filmé. Mais je m'ennuyais. Je voulais autre chose. Ces jours de l'éternelle paix. Ces jours de l'éternelle paix. Ne calmerez-vous point, mon âme impatiente. Ne calmerez-vous point, mon âme impatiente. Non, je voulais aller voir sur la terre si l'on continuait à parler de moi et surtout la façon dont on parlait de moi. Et j'ai réussi à convaincre Hadès. Oui, seulement pour sortir des enfers, c'est pas très facile. Et il a fallu qu'il me signe un sauf-conduit. Sauf-conduit que j'ai présenté au gardien des portes de l'enfer, le terrible Cerbère. Et je lui ai fermé ses 3 gueules en lui présentant le papier signé d'Hadès. Et puis il a fallu aussi que je le présente, ce laissez-passer, à Charon, qui venait juste d'arriver avec sa barque, et de sa barque descendait une cargaison de morts qui poussaient des cris, des lamentations. Et Charon a tiré une pierre de 3 pieds de long quand il a vu le papier, et qu'il a compris qu'il était obligé d'obéir à son maître, et qu'il fallait qu'il me transporte. Et il a encore plus rechigné quand il a vu que je n'étais même pas obligé de lui payer le passage. On paye à l'aller, mais pas au retour. Et c'est vrai qu'à l'aller, Charon a l'habitude de transporter beaucoup de monde, mais il a rarement l'habitude de transporter quelqu'un sur le chemin du retour. Alors furieux, il a pagayé, et tout en ramant comme ça sur les eaux de ce fleuve sombre l'Achéron, il chantait pour bien rappeler aux hommes que tôt ou tard il passerait dans sa barque. Il faut passer tôt ou tard, il faut passer dans ma barque. Il faut passer tôt ou tard, il faut passer dans ma barque. C'est ainsi que je suis arrivé sur la rive terrestre, qui était bordée de hauts peupliers et de saules pleureurs. Mais je n'ai pas voulu me présenter à vous sous ma forme antique. Je ne sais pas comment vous auriez pris si vous m'aviez vu avec mon
casque fait avec des dents de sanglier, avec ma cuirasse, mon bouclier, ma lance. Non, j'ai fait comme font les dieux quand ils s'approchent des mortels. J'ai changé mon apparence et j'ai pris celle du conteur Jean Porchereau. Mon nom est personne, mais je crois que vous m'avez reconnu. Je suis celui qu'on appelle Ulysse, ou encore Ulixès, ou encore Odysseas, Odyssée. Et ce nom Odyssée, c'est mon grand-père Autolycos qui me l'a donné quand je suis né. La 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 la. La 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 li, la 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 la. La 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 la. La